les becs sucrés, vous avez toujours rêvé de réaliser un entremets, vous n'avez jamais osé vous lancer. Aujourd'hui, c'est le bon jour. Je vais vous prouver qu'avec très peu de matériel et beaucoup d'idées, on y arrive. C'est parti! L'entremet que nous allons réaliser ensemble va se composer d'une base de biscuit madeleine qui sera légèrement citronné et vanillé. Au-dessus, nous allons recouvrir d'une mousse vanille chocolat blanc. J'ai choisi volontairement cette mousse parce qu'elle est très simple à réaliser et que vous allez pouvoir la marier avec des tas de parfums de fruits différents. Au milieu de cette mousse, nous allons mettre un insert aux fruits. Je vous laisserai libre choix des fruits. Et nous terminerons donc sur le dessus par, alors là je vous laisse le choix entre deux possibilités, soit un flocage que l'on réalisera avec une bombe qu'on achète dans le commerce, vous allez voir c'est ultra simple et le rendu est magnifique, ça vous donne une sorte de velours un peu givré, soit directement un glaçage miroir et pas de panique, je vous assure que vous allez pouvoir le réussir, que vous verrez dedans et que vous allez épater tout le monde avec. Quand on veut faire une finition parfaite avec un flocage ou un glaçage miroir, il faut impérativement utiliser la technique du montage à l'envers. C'est-à-dire qu'au lieu de démarrer par la base le biscuit madeleine, on va démarrer par couler au fond de notre moule notre mousse au chocolat blanc, on mettra notre insert, on recouvrira de mousse et on terminera par le biscuit madeleine. Et au moment de démouler, on remettra le tout à l'envers, ce qui nous permettra d'avoir une surface supérieure très lisse. L'avantage de préparer un entremets quand on est un peu stressé et aussi qu'on débute en pâtisserie, c'est qu'on peut s'organiser comme on veut. C'est-à-dire que vous allez pouvoir le préparer sans stress, vous avez un repas le samedi, rien ne vous empêche de passer tout le week-end précédent à le préparer dans le calme, en fonction du temps et des disponibilités que vous avez. L'intérêt, c'est que votre entremets se conserve au congélateur jusqu'aux finitions. Le jour même, vous n'avez qu'à le sortir du congélateur et réaliser la finition. Donc vous pouvez vous y prendre très à l'avance, vous organiser comme vous voulez et donc vous serez beaucoup moins dans le stress qu'au dernier moment. La veille, ça peut suffire. L'important, c'est que le passage au congélateur soit suffisamment long, donc je conseille au moins une nuit. Alors pour cette recette, nous allons avoir besoin en priorité d'un cercle à entremets. Si vous demandiez ce que c'était, c'est ce genre de choses, des bords assez hauts. Et le mien est réglable, de réaliser plusieurs préparations dans des tailles différentes. Si vous n'en avez pas de réglable, il vous suffit d'en prendre un fixe et de trouver un autre moule de forme ronde que vous chemiserez de film alimentaire. Tout à l'heure, je vous expliquerai comment. Deuxième chose indispensable, le rhodoïde. Vous le voyez parfois dans des recettes, vous vous demandez ce que c'est. C'est cette matière plastique qui se présente sous forme de rouleau ou de feuilles que vous allez pouvoir découper et placer à l'intérieur de votre moule pour pouvoir démouler et avoir une finition parfaite et bien lisse sur les côtés. Ça ne coûte pas très cher, c'est réutilisable. Honnêtement, si vous voulez faire des entremets, hop, deuxième investissement. Ensuite, le reste, vous devez l'avoir chez vous, soit une râpe, soit un zesteur, une maryse et un batteur électrique ou un robot. Voilà. Pour la cuisson, on va déposer le tout sur une plaque, perforée ou non, ça a peu d'importance, l'important c'est qu'elle aille au four. Dessus, vous mettrez soit du papier sulfurisé, soit comme moi une toile anti-adhésive que vous placerez dessus. Et il vous faudra enfin tout simplement du film étirable. Voilà, pour le matériel, ce sera tout. Vous voyez qu'avec peu de choses, on peut faire de très grandes choses. Nous allons commencer par réaliser notre insert aux fruits, puisqu'il a besoin d'être congelé sous forme de disque pour qu'on puisse le placer plus facilement à l'intérieur de notre mousse. Pour cet insert, il va vous falloir 200 g de fruits. En ce qui me concerne, j'avais un reste de fruits rouges, donc j'ai pris un sachet de fruits surgelés. Il nous faudra donc 200 g des fruits de votre choix. Avec le chocolat blanc et la vanille, honnêtement, presque tous les fruits sont possibles. De l'ananas au kiwi en passant par la fraise, la pêche, l'abricot, la banane, c'est comme vous voulez. Voilà, donc 200 g de fruits, 50 g de sucre et 2 feuilles de gélatine que nous allons plonger dans l'eau froide pour la réhydrater. Vous voyez dans ma casserole les 200 g de fruits avec le sucre
que l'on va laisser compoter tout doucement pour que les fruits s'écrasent, que ça fasse une sorte de purée, entre la purée et le coulis. Quand ce sera le bon moment, nous ajouterons hors du feu la gélatine essorée. Donc suivant les fruits que vous allez utiliser, ça va être plus ou moins long. Ça, je vous laisse juste, vous verrez bien. Coupez-les en morceaux les plus petits possibles, comme ça ira un petit peu plus vite. Donc je récupère ensuite ma gélatine que j'essore et que je mets dans ma purée. Je mélange bien. La gélatine, il faut l'incorporer hors du feu, mais pendant que la préparation est chaude. Nous allons couler notre préparation aux fruits dans notre moule qui est chemisé de film alimentaire, comme vous pouvez le voir, bien tendu. Donc ça, c'est une technique qu'on va utiliser également tout à l'heure pour la mousse. Donc vous chemisez votre moule, si vous n'avez pas de cercle à entremets, votre moule plus petit que votre cercle pour réaliser l'insert. Que ce soit bien hermétique, donc bien tendu et remonté sur les côtés. Et on va simplement verser notre préparation à l'intérieur. Vous allez voir, ça va être hermétique, ça ne va pas s'échapper sur les côtés. Et nous allons mettre cette préparation au congélateur. Au moins, moi je la laisse au moins 2 heures pour qu'elle soit bien dure. Ça ressemblera à un disque vinyle et on n'aura qu'à le démouler et le placer à l'intérieur de notre mousse. Donc c'est ce qu'on appelle un insert. Un insert, pourquoi? Parce qu'on l'insère au milieu d'une autre préparation sucrée. Pendant que notre insert aux fruits est au congélateur et se solidifie, nous allons maintenant préparer la base de notre entremets qui sera un biscuit madeleine légèrement citronné et vanillé. Pour ce biscuit madeleine, il va vous falloir 3 œufs, 140 g de sucre, 135 g de beurre, 50 g de lait, l'idéal c'est demi-écrémé, 125 g de farine, un demi-sachet de levure chimique, une cuillère à soupe de miel, alors du miel neutre, moi j'utilise du miel d'acacia, ce qui est parfait pour cette recette si vous en avez, c'est du miel de citronnier. En tout cas, un miel pas trop fort. Donc une cuillère à soupe de miel, 2 pincées de fleur de sel, 2 gousses de vanille ou de l'extrait de vanille, le zeste de 2 citrons, et pour terminer, je ne l'ai pas mis sur la table, une cuillère à soupe d'huile neutre, donc de l'huile d'arachide par exemple ou de tournesol. C'est tout ce qu'il nous faut. Donc la première chose à faire, c'est de préchauffer votre four sur 170 degrés. Ensuite, dans une casserole, vous faites fondre votre beurre avec soit les graines de vos 2 gousses de vanille que vous avez grattées, soit, comme moi, l'extrait de vanille. Et dans le beurre chaud, on laisse infuser. Pour donner encore plus de goût à notre beurre, nous allons râper le zeste de 2 citrons que nous allons également laisser infuser dans le beurre chaud. Prenez bien évidemment des citrons non traités. Donc ensuite, c'est tout simple, on râpe. Donc soit avec une râpe comme la mienne, donc les microplanes, c'est top parce que ça vous fait des zestes tout fins, soit avec votre zesteur qui fera des zestes légèrement plus gros. Pendant que le beurre chaud infuse avec les zestes de citron, vous allez placer dans un saladier et prendre votre batteur ou dans le bol de votre robot les 140 g de sucre et vous cassez dessus les 3 œufs entiers. Nous allons donc battre pour que le mélange devienne blanc et très mousseux. Voilà la texture qu'on doit obtenir, blanche et mousseuse. À ce moment-là, donc nous allons rajouter 2 pincées de fleur de sel,
et notre cuillère à soupe de miel. Rien que ça donne envie. On continue à fouetter légèrement. Puis nous rajoutons donc nos 125 g de farine avec le demi-sachet de levure chimique que j'ai préalablement mélangé à la farine. Je fais tomber simplement la farine qui reste un peu trop sur les bords. Voilà la texture qu'on obtient qui fait une sorte de ruban. Le ruban, c'est quand ça coule de manière continue. À ce moment-là, nous rajoutons les matières grasses, la cuillère à soupe d'huile neutre et enfin notre beurre qui est infusé avec la vanille et les zestes de citron. On ne perd rien, on racle tout. À ce moment-là, mélangez délicatement si vous ne voulez pas voir votre cuisine entièrement mouchetée. Quand le mélange est homogène, il nous reste à rajouter les 50 g de lait. Voilà, la base de notre biscuit madeleine est prête. Nous allons l'enfourner 15 minutes à 170 degrés. Donc à ce stade, vous avez deux possibilités. Soit vous versez dans un moule relativement plat et ensuite vous découpez à la forme de votre moule et de votre cercle, votre biscuit. Soit comme moi, vous mettez dans votre cercle à entremets réglable, légèrement plus grand que le diamètre de votre insert aux fruits. Pour ceux qui se posent la question, pourquoi utiliser un biscuit madeleine qui va faire des bosses dans un entremets? Le biscuit madeleine, la préparation telle qu'elle est, vous allez voir, va légèrement gonfler au four, mais ne va pas faire de bosse. Pour qu'elle fasse une bosse dans les moules à madeleine, il faut préalablement qu'il y ait un choc thermique, donc on la mette au frais avant de l'enfourner. Donc là, aucun risque, vous allez voir, le biscuit va légèrement gonfler, mais il va rester relativement plat. Il nous reste à verser notre préparation dans le cercle dont je vous parlais tout à l'heure. Ou dans votre moule plat et vous le découperez ensuite à la bonne forme. Après cuisson, on enfourne donc 15 minutes à 170 degrés. Pendant que notre biscuit madeleine cuit puis refroidit, nous allons préparer la mousse au chocolat blanc à la vanille. Pour cette mousse, il vous faudra 2 feuilles de gélatine, 180 g de chocolat blanc. Prenez du chocolat blanc à pâtisser, il fondra beaucoup mieux que du chocolat blanc à croquer. 2 gousses de vanille ou de l'extrait de vanille et 300 g de crème fraîche liquide entière. J'entends par entière de la crème fraîche avec au moins 30% de matière grasse puisqu'il va falloir la monter en chantilly et qu'une crème avec moins de 30% de matière grasse ne monte pas. Pour préparer cette chantilly, en prévision, placez votre saladier ou le bol de votre robot ainsi que les fouets au congélateur ou au frigo pour qu'ils soient bien froids, aussi froids que la crème. Vous allez commencer par remplir un grand bol d'eau froide et vous plongez vos feuilles de gélatine pour qu'elles se réhydratent. Pendant ce temps, vous avez placé dans votre casserole les 180 g de chocolat blanc avec un quart de la crème, c'est-à-dire 75 g. Vous le faites fondre tout doucement en mélangeant.
lorsque notre chocolat est bien fondu avec les 75 g de crème, on rajoute alors la vanille. Soyez généreux. Donc soit les graines de 2 gousses de vanille, soit comme moi, de la vanille en poudre ou liquide de l'extrait. Pendant que le chocolat est encore chaud, on récupère nos feuilles de gélatine qu'on essore et qu'on incorpore ensuite au mélange tant qu'il est chaud. Une fois que la gélatine est bien incorporée, on va réserver ce mélange à température ambiante. Et quand il aura refroidi, nous commencerons à monter la crème en chantilly mousseuse. Pendant que notre chocolat refroidit à température ambiante, nous allons commencer à monter la chantilly en une chantilly mousseuse et pas trop ferme pour que ce soit plus facile de l'incorporer par la suite sans faire de grumeaux. Donc pour la chantilly, on a sorti la cuve et le batteur du réfrigérateur ou du congélateur. La crème est bien froide. On commence à petite vitesse et on augmente au fur et à mesure. Voilà, notre chantilly est mousseuse, pas trop ferme. Nous allons pouvoir maintenant la mélanger délicatement avec une maryse. Notre mélange de chocolat et crème qui a légèrement refroidi, qui commence à prendre avec la gélatine, à notre chantilly. Alors la difficulté est de ne pas faire retomber la chantilly, de ne pas casser la chantilly, exactement comme lorsque vous mélangez des blancs d'œufs montés en neige avec une autre préparation. Alors, ma technique que j'ai appris lorsque j'étais toute petite, je vais vous l'expliquer, elle est simple comme tout, parce que c'est vrai que en général, quand vous voyez les chefs mélanger, ils soulèvent la masse comme ceci, pour ne pas avoir à tourner. Moi, ce que j'ai appris en étant petite, si vous savez compter jusqu'à 3, vous allez y arriver, c'est de soulever 2 fois en venant vers moi. 1, 2, et ensuite de soulever en tournant toute la masse. 1, 2, et on soulève. Et ça, je répète toujours cette technique également avec les blancs en neige, et ça fonctionne parfaitement. Maintenant que toutes nos préparations sont prêtes, nous allons procéder au montage. Comme je vous le disais tout à l'heure, on a déjà chemisé notre moule avec du film alimentaire pour l'insert. J'ai répété l'opération pour le montage du gâteau. Ensuite, j'ai chemisé l'intérieur de mon moule, donc là je vais vous le montrer sur le petit que je vais faire à côté, avec du rhodoïde. Je vous ai montré tout à l'heure. Donc le rhodoïde, vous le glissez à l'intérieur, tout simplement. Voilà. Puisque ça ne va pas en cuisson, moi j'ai pour habitude de le fixer avec un peu de scotch pour qu'il plaque bien aux parois. On va faire un montage à l'envers, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, pour avoir une surface bien lisse, puisque après nous allons retourner l'ensemble. Donc nous allons commencer par verser la mousse vanille au fond de notre moule. Alors on ne verse pas la totalité, puisque par-dessus nous allons mettre l'insert. J'ai récupéré notre insert qui était au congélateur depuis sa préparation. Donc vous allez voir. Donc nous avions chemisé également avec du film étirable. Donc là, il suffit, et on va dire que c'est le plus compliqué de la recette. Donc vous voyez comme c'est simple. Il va suffire de retirer donc le film alimentaire. En poussant légèrement sur votre préparation, vous allez avoir votre disque qui va se démouler. Voilà. Donc c'est beaucoup plus simple à manipuler
que si on mettait une purée de fruits liquides au milieu de notre préparation, pour avoir une couche régulière. Maintenant, il suffit de placer le disque au milieu de notre mousse au chocolat blanc, puis de recouvrir entièrement avec le reste de la mousse. Là, j'ai pris un moule un peu grand, donc il ne va pas être très épais, il va être plutôt large. Si vous prenez évidemment un moule plus petit, le gâteau sera plus haut. Donc là, j'ai juste ce qu'il me faut de mousse parce que j'ai vu grand, mais c'est pas grave. Vous allez voir que ça marche dans tous les cas. C'est juste l'aspect final du gâteau qui sera différent. Donc vous voyez que la mousse, ça s'étale. Certes, on peut l'égaliser, mais c'est pas complètement lisse. L'avantage du montage à l'envers, c'est que quand on va démouler tout à l'heure, comme notre disque d'insert, ça sera entièrement plat, sans bulles, sans vagues, ce qui va vous permettre, soit avec un flocage, soit avec un glaçage miroir, d'avoir une finition nickel, bien lisse, bien brillante. On tape légèrement, ça c'est pour enlever les bulles d'air. Voilà, et il nous reste à rajouter par-dessus notre gâteau. Si vous êtes inspiré ce jour-là, si vous avez le temps, vous pouvez tout à fait rajouter une couche croustillante à votre entremets. Pour ce faire, vous faites fondre du chocolat blanc, vous ajoutez des crêpes dentelles, vous pouvez ajouter quelques morceaux d'amande concassés et vous étalez cette préparation sur votre biscuit madeleine que vous placez au frais pour que ça durcisse et que les deux couches soient collées. Avant donc l'étape que nous allons réaliser ensemble maintenant. Dans le cas où vous suiviez mon conseil pour ajouter une couche de croustillant, la couche de croustillant, vous la mettez sur le dessus du gâteau et vous la mettez contre la mousse. Bon, là aujourd'hui on fait sans le croustillant. On pose délicatement notre gâteau et on appuie pour faire remonter la mousse sur les côtés pour pouvoir faire de jolies finitions. Donc moi il me manque un peu de mousse, hein. Dans l'idéal, avec un moule légèrement plus étroit, la mousse remplirait complètement les interstices entre le moule et le gâteau, ce qui est le but du jeu. À ce stade, c'est terminé pour la préparation. Il suffit de mettre au congélateur, si possible, plusieurs heures. Donc moi, je le laisse en général toute la nuit. Et on se retrouve demain pour les finitions. Si vous avez envie de laisser votre entremets brut, donc sans flocage et sans glaçage miroir, vous pouvez tout à fait, puisque le dessus sera tout à fait lisse. Et ce que je vous conseille dans ces cas-là, moi, c'est d'utiliser les fruits que vous aurez utilisés dans votre insert pour chemiser donc l'extérieur de votre moule. Donc vous prenez vos fruits, bon là j'ai pris des nectarines parce que j'avais que ça, vous les positionnez donc contre les parois de votre moule, comme ceci. Vous coulez ensuite votre mousse, vous tapotez bien pour remplir tous les interstices et vous terminez, comme avec le gros gâteau, par votre petit disque de biscuit madeleine. Voilà, même principe, sauf que là, lorsque vous allez démouler, donc les quartiers seront bien droits et ils seront apparents, donc vous pourrez décorer avec les mêmes fruits sur le dessus de votre gâteau. On retrouve notre entremets à passer au moins 6 heures au congélateur. En ce qui me concerne, c'est toute la nuit. Donc le lendemain, tranquillement, le jour où on va servir notre entremets, il faut faire les finitions. Donc ça, c'est une chose qu'on fait 6 heures avant au moins de servir, puisqu'il faut prévoir à peu près 6 heures de décongélation au réfrigérateur. Première solution la plus simple, vous achetez une de ces petites choses. Ça s'appelle du spray velours, ça se présente en bombe, vous trouvez ça dans les magasins spécialisés ou les sites sur internet. Ça vous fait un joli flocage comme du velours, dans toutes les couleurs possibles et imaginables. Pas de conseil particulier, si ce n'est qu'il vous faudra bien secouer la bombe et pulvériser à peu près à 20 cm sans passer plusieurs fois au même endroit pour ne pas faire de surépaisseur. Pour ça, il faut impérativement le faire sur un entremets congelé. Voilà, ça ne marche pas sur un gâteau classique. Deuxième solution, et c'est celle que je vais vous montrer aujourd'hui parce qu'elle est un peu plus complexe et qu'il faut fabriquer nous-mêmes notre glaçage, c'est le glaçage miroir qui fait peur à beaucoup de personnes, qui n'est pas si compliqué que ça. Il y a juste un ou deux trucs à connaître pour éviter de faire des bulles.
On se retrouve tout de suite pour les ingrédients. Pour votre glaçage miroir, il va vous falloir 11 g de gélatine, 100 g de lait concentré, sucré ou non, 150 g de chocolat blanc, 150 g de glucose, 75 g d'eau. Pour le matériel du glaçage miroir, rien de particulier. Une spatule, surtout pas un fouet qui vous ferait incorporer de l'air et qui donnerait des bulles, une casserole, un récipient haut et assez étroit, et vraiment le seul outil indispensable, c'est le mixeur plongeant. Sans ce mixeur plongeant, vous n'arriverez pas à avoir un glaçage miroir parfait. On commence par mettre ensemble dans une casserole le sucre, le glucose et l'eau qu'on va amener à ébullition pour que le glucose et le sucre fondent bien. Pendant ce temps-là, nous allons réhydrater la gélatine, comme je vous l'ai déjà montré, dans un grand récipient d'eau froide. Quand l'eau, le sucre et le glucose ont bouilli, que tout est dissous, on rajoute à ce moment-là la gélatine bien essorée. Et on mélange, comme je vous l'ai dit, avec une spatule pour éviter d'incorporer de l'air. Quand la gélatine est bien incorporée, on va verser notre mélange chaud sur le chocolat blanc. Pour le faire fondre entièrement. Le mélange est homogène, le chocolat blanc est bien fondu. À ce moment-là, nous rajoutons le dernier ingrédient qui est le lait concentré sucré. Voilà. De nouveau, on incorpore bien. À ce moment-là que nous allons transvaser dans le récipient haut et étroit, que nous allons rajouter le colorant et mixer au mixeur plongeant. J'ai donc transvasé mon mélange dans un récipient haut et étroit. C'est à ce moment-là que je vais rajouter le colorant de mon choix. J'utilise des colorants en poudre, ils existent liquides, après c'est une question d'habitude. Donc là j'ai fait un insert fruits rouges, donc j'ai décidé de faire un glaçage miroir dans les rouges et les roses. La première difficulté, c'est maintenant qu'elle arrive, c'est de ne pas faire de bulles. Donc le seul moyen de ne pas faire de bulles, c'est de plonger votre mixeur jusqu'au fond et surtout de ne plus le faire ressortir. Si vous le faites ressortir, vous incorporez de l'air et vous aurez des bulles. Donc vous bougez légèrement votre mixeur, mais sous la surface. Regardez. Vous voyez que le colorant, tout se mélange très très bien. Il suffit de bouger vraiment dessous. Et voilà. Je pense que vous pouvez le voir à l'œil nu. Je n'ai aucune bulle. Et si bulle il y a, comme là dans le coin, on peut l'enlever simplement avec un petit cure-dent. La deuxième difficulté du glaçage miroir, et là elle est vraiment technique uniquement, c'est de le couler à la bonne température. Donc là moi je viens de le réaliser et il est à plus de 50 degrés. Pour le couler, on dit qu'il faut qu'il soit autour de 35 degrés. Pour ça, il faut bien sûr le laisser refroidir à température ambiante, bien surveiller. Et quand il arrive autour de 37 degrés, commencez à démouler votre entremets pour être prêt quand il est à la bonne température. Si vous n'avez pas de thermomètre, on peut tout à fait le réaliser quand même, puisque moi c'est ce que je faisais au tout départ. Il suffit de tremper votre doigt dans la préparation. Quand il est à 37 degrés, c'est la température de votre corps, vous ne sentez plus rien, c'est-à-dire plus du tout de différence entre la température du liquide et celle de votre corps, c'est que c'est le moment de couler. Si vous attendez trop, vous verrez, il sera trop pâteux. Vous pouvez toujours le refaire légèrement chauffer au bain-marie pour le couler à la bonne température si vous avez trop attendu.
Vous verrez la texture quand on va le couler tout à l'heure. Et surtout, s'il vous en reste, n'hésitez pas à le congeler dans un petit sachet pour avoir plusieurs couleurs en réserve dans votre congélateur. Ça se garde plusieurs mois. Quand vous allez démouler votre entremets pour pouvoir couler le glaçage, je vous conseille de placer dessous un plat creux de la taille de votre entremets. Si vous en avez une, vous pouvez mettre une grille et poser votre entremets dessus avant de couler. Si vous n'en avez pas, moi ce que je fais, je retourne une tasse ou un pot de confiture, je pose mon entremets et donc le glaçage qui est en trop va couler dans le plat creux. Lorsqu'on récupère donc l'entremet du congélateur, on va se retrouver avec un joli bloc compact et vous voyez que la surface est totalement lisse. Donc, dans un premier temps, il va falloir retirer le cercle. On a deux solutions. Soit vous utilisez, comme je vais le faire, si vous en avez un chalumeau. Si vous n'en avez pas, ça marche tout aussi bien avec un sèche-cheveux. Donc ce qu'on va faire pour le démouler, c'est simplement réchauffer les parois, donc sur le côté du moule, pour pouvoir l'enlever. C'est même plus simple avec un sèche-cheveux puisque la surface chauffée est plus large. Voilà, moi je retire mon cercle réglable. Première chose. Ensuite, il nous reste à retirer et à ne pas faire comme moi. Alors il fait très chaud aujourd'hui, donc il faut aller vite. Retirer le film étirable. Voilà. Et ne pas oublier qu'on a autour du rhodoïde. Vous posez votre entremets au centre et vous retirez délicatement le rhodoïde. Comme ceci. Vous allez avoir des bords très très lisses. Et maintenant, il nous reste à verser notre glaçage miroir. J'en ai fait très peu aujourd'hui. Et il est déjà presque trop compact. J'ai transposé mon entremets sur le plat de service et j'ai commencé à le décorer simplement avec quelques copeaux de noix de coco. Vous pouvez ne rien mettre sur les bords, vous pouvez mettre des pralines concassées roses par exemple, enfin ce que vous avez, et surtout selon votre imagination, et c'est la partie que je préfère. Là on est totalement libre, on ne suit pas spécialement une recette. Vous pouvez aussi coller des fruits sur les bords. Là normalement vous devriez voir qu'il est très très miroir, pratiquement voir la caméra sur la surface. Je ne sais pas si ça passe. Hop. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, vous allez décorer comme bon vous semble avec ce que vous avez sous la main. Donc évidemment, vous avez toujours les fruits, ceux que vous avez utilisés dans le confit de fruits. Moi, j'ai toujours quelques petites meringues que je fais avec les restes de mes blancs d'œufs à chaque fois que j'ai des préparations. Donc je vais placer quelques meringues. J'ai quelques mûres qui sont encore congelés, mais on va commencer à les mettre. Ça risque de faire un peu d'eau tout à l'heure dessus, mais pour l'instant ça n'est pas grave. Et évidemment une ou deux framboises. N'essayez pas de jouer la symétrie en pâtisserie, il faut souvent mettre des nombres impairs. C'est comme ça, c'est plus joli. On va rajouter quelques petites fleurs en sucre.
toutes les décos que vous pouvez acheter dans le commerce. Voilà. Ensuite, il vous reste simplement à le placer au réfrigérateur au moins 6 heures pour décongélation avant de servir. Et moi, tout à l'heure, je vous fais une petite découpe pour que vous voyez l'intérieur. Voilà mes becs sucrés. Écoutez, j'espère que cette recette vous a plu. Vous voyez que c'est pas vraiment sorcier de faire un entremets. Surtout, n'hésitez pas à la décliner selon vos envies et selon les fruits du moment. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, Absolue Gourmandise by Marilyn. Vous me retrouverez également sur Facebook avec d'autres recettes sur la page Absolue Gourmandise by Marilyn. Pensez à partager avec vos amis. N'hésitez pas à commenter, à me proposer de nouvelles recettes et à me poster les photos de vos réalisations. Ça me fera vraiment plaisir. Je vous mets une petite part pour vous montrer la découpe dans le générique de fin. Ciao, ciao les gourmands!